Bonjour, je vais vous présenter Paris Maintenance, programme d'analyse des risques lors des interventions de maintenance. Donc après avoir téléchargé le logiciel qui est gratuit, vous pouvez le télécharger à différents endroits dont le site de l'IUT. Donc lorsque nous allons ouvrir le logiciel, nous allons arriver sur cette page. Vous voyez qu'ici qu'il y a une notice utilisateur que je vous conseille de lire puisque vous y trouverez tous les éléments concernant la prise en main et l'utilisation de ce logiciel. La gestion des dossiers est un préalable à l'utilisation du logiciel dans le cadre de l'instruction d'un dossier d'intervention. C'est dans cette partie que nous allons pouvoir renseigner toutes les données relatives aux entreprises et aux clients. On va pouvoir ici identifier les entreprises intervenantes et les intervenants qui y sont associés. Ici, on va pouvoir définir les entreprises utilisatrices. Donc, vous voyez ici, pour rajouter une entreprise intervenante, donc c'est pas très compliqué. Ici, vous allez pouvoir saisir les différentes coordonnées associées à l'entreprise. Ici, pour les intervenants, c'est exactement de la même manière, comme vous pouvez le voir. J'en ai déjà saisi deux. Et donc, j'ai associé ici à une entreprise donnée deux intervenants. On peut ici modifier donc, les coordonnées correspondant aux différents intervenants. Donc, bien sûr, on vous demandera de confirmer lorsque vous déciderez d'ajouter un intervenant. Donc ici, nous avons une entreprise intervenante et nous avons deux intervenants associés. On fera la même opération pour les clients, l'entreprise utilisatrice. Donc là, vous voyez, j'en ai déjà créé une. Et de la même manière ici, on va trouver les coordonnées associées à l'entreprise utilisatrice ici. On voit les intervenants qui sont associés à cette entreprise utilisatrice. Vous voyez que si je change d'entreprise, je change de client, j'ai d'autres intervenants. Donc ici, de la même manière, je vais pouvoir modifier les différents éléments correspondant à ces intervenants. Donc ici, intervenant associé à l'entreprise qui est sélectionnée. Ici, nous arrivons au dossier proprement dit. Donc, on va pouvoir créer un dossier avec le nom du dossier. On va pouvoir ici définir donc le nom, la machine, la fonction globale, la localisation. Ici, on peut choisir la nature de l'intervention. On va pouvoir définir l'entreprise intervenante. Et dès que je sélectionne l'entreprise intervenante, vous voyez que je retrouve les intervenants que j'avais définis au préalable. Pour la partie ici client, de la même manière, je vais retrouver les intervenants que j'avais définis tout à l'heure. Donc ici, j'ai déjà pré-rempli un dossier. Donc nous allons regarder ici un dossier Peugeot et vous voyez qu'il y a deux dossiers disponibles. Un dossier ici, pliage, et un dossier presse. Donc ici, de la même manière, je vais pouvoir modifier mon dossier. Donc ici, le nom du dossier, le nom de la machine, etc. Définir ici la nature de l'intervention, l'objet de l'intervention, éventuellement une date de visite préalable, la date de l'intervention. Et ici, vous allez voir que je vais modifier dans mon dossier, par exemple, l'horaire. Et il suffit ensuite de valider. Donc ici, je confirme. Et on me demande, avec une petite fenêtre, de valider mon choix. Donc ici, nous allons passer à la partie instruction du dossier. Donc l'instruction d'un dossier, du logiciel, va nous permettre de mettre en application le logiciel Paris Maintenance, c'est-à-dire description du dossier, du contexte associé, identification des dangers, caractérisation des risques, définition des mesures de prévention. Donc ici, vous voyez qu'il y a un certain nombre de ressources qui sont disponibles. Là, en l'occurrence, une grille d'identification qui vous permettra de vous rendre éventuellement sur le terrain avec du papier plutôt que directement avec votre PC. Donc toutes ces données
sont disponibles, ce sont des documents annexes ressources. Donc ici, si je choisis donc le client, vous voyez que je retrouve mes deux dossiers, dossier atelier de pliage, dossier atelier presse. J'ai ici tous les éléments en résumé et je peux ici à tout moment ouvrir le dossier. Donc ici, on retrouvera les différents éléments exactement comme tout à l'heure, tout ce que nous avions défini dans notre dossier, les limites géographiques, etc. Ici, on peut aussi, comme vous allez voir, on peut associer un certain nombre de documents au dossier. Là, par exemple, j'y ai associé une photo, donc je peux supprimer la photo, ajouter la photo ou regarder la photo, donc le document associé. En l'occurrence, ici, on voit ma zone d'intervention. Donc ça, c'est pour la partie dossier. Maintenant, nous allons passer à l'identification des dangers. Donc pour cette partie, identification des dangers, vous voyez qu'il y a deux grandes familles, équipement environnement et intervention. On y retrouvera ici, donc là vous voyez un V parce que le dossier a déjà été saisi. Donc ici énergie, vous voyez, on peut ici définir un certain nombre d'éléments, on va pouvoir y répondre si l'on souhaite. Donc on peut répondre par oui, et dès qu'on répond par oui, il y a une petite flèche qui va apparaître. On peut aussi demander de l'information complémentaire ici sur la présence d'énergie, par exemple, et on retrouvera les documents ressources qui vont expliquer le danger, la situation dangereuse, l'événement dangereux, les dommages potentiels. Donc on peut répondre par oui, par non, ou bien par je ne sais pas, ce qui me permettra de revenir pour éventuellement compléter cette réponse. Donc ici, je suis dans la caractérisation du risque. Donc je vais définir le danger, ici. Je vais définir les personnes susceptibles d'être présentes. Vous voyez que ici, dans situation dangereuse, j'ai tout de suite une petite explication. Événements dangereux également. Et les dommages potentiels. Comme pour tout à l'heure, je vais pouvoir associer ici des documents. Donc je peux ajouter, supprimer ou regarder les documents que j'ai déjà saisis. Donc toutes sortes de documents. Et je peux aller regarder le document en question. Donc là, ici, c'est la photo du contexte, mais cette fois-ci, elle est détaillée. Lorsque j'ai fini, je vais ici cocher caractérisation terminée. À tout moment, j'ai ici une aide qui est disponible et il ne faut pas hésiter si on a le moindre doute. Ici, nous allons définir les mesures de prévention. Donc vous voyez, on peut en cocher plusieurs. Mesures de prévention, organisation, équipement de protection. Si on a un doute, on peut aller regarder. Donc on voit ici que c'est la prévention par organisation. Vous retrouverez tous ces documents puisqu'ils sont intégrés au progiciel. Ici, par exemple, pour la prévention par protection collective, et on peut ici définir. Lorsqu'on a fini, on n'oubliera pas de cocher. À tout moment, il y a ici un glossaire qui est à votre disposition. Donc la notion de danger, phénomène dangereux, etc. Donc ici, nous avons vu la partie énergie, ici la partie ambiance, où il faudra de la même manière répondre aux questions, oui, non, je ne sais pas. Dès que je réponds oui, il y aura la flèche verte. Ici, circulation et accès, ici les produits, et on va pouvoir, comme cela, passer en revue l'ensemble des familles, organisation. Ici, de la même manière, il faudra répondre aux questions, conditions de l'intervention, nature des opérations, les moyens et les intervenants. Donc ici, lorsque j'ai terminé, j'ai un tableau de bord et ce tableau de bord me permet de voir partout où j'ai répondu. Donc ici, il y a une petite barre orange là où il y avait présence de danger. Donc on le voit ici dans la famille équipement environnement et dans la partie intervention, c'est uniquement à deux endroits. Ici, je vois qu'il y avait oui, présence de danger. J'ai fait ici la caractérisation des risques et j'ai défini les mesures de prévention. À tout moment, on peut cliquer. Vous voyez que ici, la caractérisation n'a pas été faite. Donc je vais cliquer et je vois ici que je n'ai pas validé ma caractérisation. Je vais donc ici cocher et une fois que j'ai coché, j'ai dit que ma caractérisation était terminée. Effectivement, vous voyez que le tableau de bord a été ici mis à jour.
Donc tous ces éléments sont disponibles et bien entendu maintenant on va pouvoir à partir de cette saisie imprimer un certain nombre d'éléments que je vais définir. Donc ici vous allez définir les éléments que vous souhaitez voir dans votre impression. L'impression se déroulera en 2 temps. Donc on va ici voir que l'impression se fera via un navigateur quelconque, puisque c'est du HTML. Et ici, on va pouvoir imprimer, si on le souhaite, le document. Donc ici, on a fait le tour de ce logiciel. Maintenant, c'est à vous d'essayer, de l'utiliser. Et surtout, n'hésitez pas, si vous avez des questions, vous pouvez me poser les questions par mail. J'essaierai de vous répondre dès que possible. Je vous remercie de votre attention et à bientôt.